un orbou. Il veillera sur lui. Autrefois, les Ladakhi étaient un peuple de caravaniers. Ils achetaient du sel, des bijoux et Tibet pour les revendre aux habitants du Pakistan. Mais les frontières ont fermé. Et depuis, seules subsistent quelques caravanes comme celle-ci. L'air se raréfie. Chaque pas est plus pesant. Le but à atteindre est le col de Warila. Son sommet semble les attendre, mais sans pourtant jamais laisser atteindre. Un vent glacé s'est levé. Une étable pour luge où passer la nuit, à 4700 mètres d'altitude. Un feu pour se réchauffer, pour retrouver force. Urgan, tu vas devenir moine. Et tu sais que tu ne dois pas être effrayé par les démons et ce genre de choses. Tu as entendu parler de cet homme prénommé Norgal du village de Sakti. Eh bien, l'année dernière, il était dans la montagne quand il a vu un être étrange monter sur un yak. Ce fantôme l'a poursuivi sans relâche. Il l'a suivi partout dans la Norgal a dû marcher si longtemps qu'il s'est perdu et qu'il a ruiné ses chaussures. Il était dans la nuit, perdu, seul. Personne ne savait où il était, mais il a réussi à retrouver son chemin. Alors Urgan, maintenant tu vas devenir lama. Et toi aussi tu peux te sentir seul et perdu au monastère. Eh bien tu dois avoir du courage et de la force toi aussi. Avoir peur de la solitude et des êtres invisibles. Les divinités sont avec eux. La neige est profonde, mais le temps est clément. Les dangers de tempêtes de neige ou d'avalanche sont écartés. Les caravaniers ont déjà connu ces intempéries dans le passé. Ils ont déjà perdu du bétail dans la Lagne. Warila se profile comme une récompense. L'oxygène manque. Les derniers mètres sont les plus durs.
Warila enfin, 5200 mètres d'altitude. Chim 2 après le passage du col. Ici, les caravaniers ont l'habitude de s'arrêter pour y faire leur commerce. Officiellement, le yak est un animal semi-protégé, mais les Ladakhi consomment toujours sa viande, en particulier à l'époque du Nouvel An tibétain. Son commerce est fructueux à cette époque de l'année. Ne vous inquiétez pas, il est jeune. Ouais, mais votre prix, c'est trop cher. Non, c'est bien. Le yak est de petite taille, mais c'est un... Ouais, votre prix, 18 000 roupies, c'est trop. Non, c'est pas trop cher. Je vous en propose 1000, ça va? Puis la prochaine fois, je reviendrai vous voir. Puis je le prends en entier. Bon, d'accord, pour 15 000 roupies. Vous avez de la chance, hein, 15 000, c'est un bon prix. Dans 2 ans, on prévoit de construire une route qui rejoindra nos villages. Alors jusqu'à Tanguer pour acheter les yaks. On pourra même les transporter par camion et notre travail sera plus facile. Quand on fait des caravanes, on passe du bon temps de la bière, on chante. Mais avec cette route, on arrivera vite à Tanguer. Alors, beaucoup de choses vont changer. On ne se rencontrera plus entre amis. Parce que, en voiture, on ne se rencontre pas. Ici, leur route sépare. Pour Ourgan et Norbou, c'est un nouveau voyage qui commence. Bouddha a dit « Tu seras guidé chemin de l'éveil ». Alors, ça te plaît par ici? Ouais, mais regarde cette maison, elle est pas terrible. Mais si. Toutes ces maisons ont l'air vieilles et cassées. Elles sont moches. Mais non. Regarde, ces fenêtres sont pas mal. Tu connais rien. Ça me plaît pas quand même. On va marcher le long du mur, comme ça tu pourras mieux voir. Et marche correctement. Marche bien, fais attention. Je suis trop fatiguée pour faire attention. Hé, regarde, il y a de la glace, faut glisser dessus. Ouais, fais attention, hein. Fais attention de pas tomber. Si tu tombes, tu vas te casser la jambe. Et je serai bien content. Ça, je me sauverai. Ourgan et Norbou n'ont jamais vu le Nouvel An tibétain fêter le faste. Des nomades des hauts plateaux vivent dans l'hiver. Les femmes portent le perak, une coiffe ornée de turquoise qui imite la tête du cobra. Le cobra est une divinité qui symbolise la fertilité. Cette coiffe se transmet de mère en fille et à chaque mariage, on rajoute une pierre de turquoise.
Pour ces nomades, particulièrement rudes, et la pauvreté les pousse parfois à vendre leurs péracs, qui représentent leur seule richesse avec leurs troupeaux. Quand on sera allé, je dois absolument me trouver une fille. Parce qu'à Tanguer, toutes les filles sont mes cousines ou presque. Il n'y a que 4 ou 5 familles avec qui je ne suis lié. Mais elles n'ont pas de jolies filles. Je voudrais en trouver une éduquée et très jolie. Quand on sera allé, j'essaierai d'en trouver comme ça. Si j'en ai, je te la montrerai. Et quand tu trouveras la fille, qu'est-ce que tu feras? Ah, ce sera facile. On se rendra et puis on commencera à s'aimer. Pour la nouvelle année, il est de coutume de se rendre chez une. Les parents de Norbo et d'Ourgane ont insisté pour qu'ils rendent visite à l'une d'entre elles. La Lamo parle le langage des dieux. Elle est une possédée, habitée par un esprit dénommé La. Le visage lui permet d'être protégé du contact des humains. En transe, l'esprit divin parle par sa bouche. La Lamo a de grands pouvoirs. Elle peut prédire l'avenir, déjouer des sorts ou soigner. Ma fille est toujours malade. Elle ne grandit pas normalement. C'est parce qu'elle a mangé du sable quand elle était dans les champs. C'est pour ça qu'elle est malade. Tu dois aller voir le lama de Stakna. Il te donnera des amulettes pour être protégée. Et il ne faut pas que tu la laves tous les jours. Il fait trop froid en ce moment. Approche-toi, approche-toi. Pour extraire des poisons, elle suce directement le ventre du patient, comme ici pour cette femme qui souffre de maux de ventre. Et pour soigner la maladie de peau de cet enfant, elle s'applique un fer rouge sur la langue. Alors voilà le garçon qui va devenir lama. Tu seras bon pour les humains. Prends soin de ce garçon, donne-lui de bons vêtements et maintiens-le propre. Dans l'avenir, il deviendra un bon lama. Je vais le bénir pour son avenir.
la divinité. Quand j'avais 4 ans, ma mère est morte. C'est une lame. Les gens qui viennent me voir souffrent d'ulcères et aussi de rhumatisme. Ils ont mal au dos, aux jambes. Quant aux musulmans, ils se querellent beaucoup et ils se jettent mutuellement. Et je vois aussi beaucoup de gens fous. Ni moi ni personne ne peut savoir si je suis possédée par un bon esprit. Je ne peux pas dire si je fais du bien aux gens. Seuls ceux qui viennent me voir peuvent le dire. Morgane, qu'est-ce que t'apprends de l'oracle? Au début, j'avais peur. Pourquoi t'as eu peur? Ben, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Tu crois qu'une oracle tue les gens? J'ai cru, oui. Tu crois qu'elle est méchante? J'ai cru, oui. Mais non, une oracle ça fait pas de mal, réfléchis. Putain, il y avait une jeune fille derrière moi chez l'oracle. Derrière toi? Ouais, Et alors? ben, j'aurais bien voulu, tu vois quoi, coucher avec elle. Ne dis pas de cochonneries. Arrête de dire des cochonneries. Bouddha a dit, ta route sera une quête spirituelle de la vérité, liée à la vie, mais aussi à la mort. Ces lamas portent la tiare mystique des cérémonies funéraires. Ils transportent le corps d'un défunt au lieu de crémation. Dans leurs prières, ils rappellent que la mort n'est pas l'achèvement d'une vie, mais une étape dans le cycle des réincarnations. Leurs incantations aux défunts l'aident à chercher la meilleure voie et lui demandent de ne pas revenir troubler l'harmoniale. La crémation est la pratique funéraire la plus courante au Ladakh. L'ensevelissement dans la terre est seulement réservé aux personnes mortes d'une maladie contagieuse, aux voleurs et aux assassins, ces êtres de se réincarner. Alors, t'as eu peur en voyant le mort? Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais le mort de près? Oh la trouille! Mais tu vas devenir lama. Quand tu seras lama, t'auras peur aussi. Ben non, j'aurais plus peur. Peur, c'est rien. C'est juste un corps. C'est comme une pierre. Son âme est ailleurs, c'est le plus important. Dis, Norbou, s'il te plaît, achète-moi. Quoi? Achète-moi une balle de cricket. Quoi, une balle? Une balle de cricket? Une balle de cricket. Ouais, si tu m'achètes pas cette balle, je deviens pas lama. Vraiment? Tu ne deviendras pas lama si je t'achète pas cette balle? Mais elle te servira à rien, cette balle au monastère. Elle te servira à rien du tout.